Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire une vidéo de conseils. Je suis fatiguée de vous donner les conseils. Je ne peux pas vous faire une vidéo de business, non. Je vais vous parler à cœur ouvert. Je vais vous parler un peu de mon parcours, de qui je suis, parce que très souvent sur les réseaux, on voit des personnes, j'aime pas trop utiliser le thème qui ont réussi, mais on voit des personnes, on va dire, en griffe, qui ont réussi, mais parfois on oublie ou on ne sait pas tout le parcours qu'il y a derrière. Pourtant, pour moi, c'est la chose la plus importante. C'est dans le parcours qu'on voit l'expérience, qu'on voit les échecs, qu'on voit les réussites, qu'on voit comment la personne a fait pour être à tel niveau. Et ça, pour moi, c'est très impactant et très inspirant parce que il suffit pas de montrer ce qui a marché, il faut montrer aussi d'où on vient, qui on est. Et au final, les gens se reconnaissent dans ton parcours, les gens se reconnaissent dans ton histoire, les gens se disent « Waouh, si elle a pu le faire, s'il a pu le faire, moi aussi je peux le faire ». Donc aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans mon histoire. Qui est Esther? D'où est-ce qu'elle vient? Et puis, j'espère que ça pourra inspirer certains d'entre vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Esther Bois, bienvenue sur cette chaîne où nous parlons d'entrepreneuriat, de business, d'investissement, d'immobilier. Si vous êtes là pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et de me dire en commentaire s'il y a des sujets dans ce domaine-là que vous souhaitez que j'aborde. Alors, il faut savoir que je suis ivoirienne. Oui, merci pour les compliments. J'ai la chance d'être ivoirienne. Je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire, dans un quartier populaire qu'on appelle Abobo. Je salue tous les au passage. Et c'est un quartier où il fait bon vivre, où il y a de la chaleur, il y a du bruit, il y a vraiment de tout. Et j'ai grandi dans une famille modeste. Je vais pas dire qu'on souffrait. Fait genre, ça va. On avait quand même le basique, le minimum. Parfois, c'était un peu compliqué. Je me rappelle qu'il y avait une époque où on faisait un cacao. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, on mangeait une fois par jour. Oui, c'est arrivé aussi. Mais bon, dans l'ensemble, ça allait. Franchement, je peux pas me plaindre parce qu'il y en a qui vivaient pire. Et ça a été des temps magnifiques. J'ai grandi dans une grande famille. Je me souviens que il y a des fois, on était 22 à la maison. Chez vous, on dit quand tu as 3 enfants, on dit famille nombreuse. Allez demander au pays. On était 22. Et même les sacs de riz, on achetait 3 sacs de riz de 50 kilos par mois. Seigneur! En tout cas, à la maison, tu pouvais pas savoir qui était cousin de qui, oncle, frère. On était tous mélangés. Et franchement, c'est la meilleure vie que j'ai vécue, mais vraiment. Et ça fait que même aujourd'hui, j'ai du mal à vivre seule, en fait. J'aime quand il y a des gens à la maison, il y a du bruit à la maison, c'est resté, en fait. Et ce que je retiens de cette belle enfance-là à Bobo, c'est l'esprit de famille qui aujourd'hui me permet de développer un esprit d'équipe. La débrouillardise surtout. Ah oui. Je me rappelle que chaque vacances, on allait vendre de la teke à la gendarmerie. Pour ceux qui ont vécu à Bobo, vous voyez le rond-point de la gendarmerie là, on allait vendre la teke là-bas. Tanti ya teke, tonton ya teke. C'était juste exceptionnel. Et nous, on kiffait parce qu'on s'est dit, elle faisait la teke à la maison, on faisait les boules et tout, et on partait vendre. En vacances, on vendait toffee, caramel, les petites choses comme ça. Donc, quand les vacances arrivent, notre maman nous donnait à l'époque, je sais même plus combien c'était, peut-être 200 francs, 300 francs. On allait acheter les gros blocs de bonbons là. Tu achètes, on appelait ça, je crois, bonbons cailloux. Tu achètes un gros bloc. Le bloc pouvait être comme ça, attends. Voilà, le bloc est comme ça. Et quand tu achètes, tu casses, ça fait de petits morceaux. Et tu mets ta petite table devant la porte et puis tu viens, tu vends ça à 5 francs, 10 francs. On a vendu aussi, Seigneur, on a vendu des trucs, hein. Comment on appelle ça? Arachide grillé. Donc tu achètes l'arachide et tu grilles dans le sable, là. Tu mets le sable dans la poêle, tu grilles et tout ça. On a fait aussi gaufre autour. On a vendu quand même bissap, de l'eau glacée, tout ça, on a vendu, mon cher. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on faisait de l'entrepreneuriat sans même le savoir. Parce que c'était des petits business d'été, de vacances, c'est tout en l'été là-bas, de vacances qui te permettait de commencer à chercher ton argent. L'idée même de prendre un gros bloc de bonbons comme ça et de casser pour revendre, c'est l'idée de prendre en gros et vendre en détail. Donc déjà petite là, à 10 ans, 11 ans, 12 ans, on commençait déjà à le faire. Et moi, franchement, c'est l'une des meilleures expériences de ma vie. Je me rappelle que quand j'étais en 5e, il y a une de mes tatas qui me donnait son toffee pour aller vendre.
Tu as cherché jusqu'à cette tête, tu as donné ton fils. Moi, ma bouche est secrète. Hein? Et un jour, je suis allée, je dis, la boîte de ton fils, j'ai vendu une partie, et le reste, là, vends-moi. Moi-même, j'ai la paix. J'arrive à la maison, on dit, mais où est l'argent de ton fils? Je dis, ah, tata, les gens ont pris crédit et tout. Crédit là, depuis, il ne rembourse pas. Elle dit, elle va arriver dans mon école. Ah, là, ça ne sent pas. De toute façon, il était peureuse. Je n'aimais pas qu'on me frappe, je n'aimais pas la chicote. Donc, ça fait que j'essayais de rester un peu sage quand même et d'éviter les problèmes. Mais ça te frappait. On dit, c'est toi qui as mangé la boîte de ton fils. Tu dis que tes camarades n'ont plus crédit. Tu vas faire sortir l'argent là. Bref, je ne sais même plus comment ça s'est terminé. Mais en tout cas, juste vous dire qu'on a vendu un peu quand même. Et même ça m'a suivi jusqu'au lycée. Si mes amis du lycée sont là, coucou les filles, je vendais Milo. Milo, là, c'est les petits cubes de chocolat comme ça que je vendais en classe. Moi, mais il me blessait dedans. Mais je vendais quand même. Et à la fac, c'était, comment on appelait ça? Shawarma baoulé. C'était trop bon. Il y avait une tante, comment on appelle ça? La gare de bus Sotra d'Abobo qui vendait ça. Donc, je partais prendre avec elle. Et puis, moi, je revendais en amphi. Franchement, ça cartonnait. Bonbons, tout ça là. Et bref, en tout cas, les gens de la fac de Cocody, big up à vous. Donc, je fais tout ça. Et puis, arrive le moment où je dois venir en France. Vous le voyez clairement, j'ai l'habitude de me débrouiller depuis toute jeune. Je donnais même des cours à domicile et tout ça. Et puis, je dois me marier, venir en France et tout. J'arrive ici, douche froide. Déjà, changement de climat, changement d'environnement, changement de tout. Et je passais mes journées à pleurer. Je me rappelle que quand mon mari part au travail, je m'assois, je pleure jusqu'à... qui m'envoie un petit texto, coucou chérie, ça va et tout. J'ai dit, je veux retourner à Abidjan. Je veux retourner à Abidjan. Mes amis me manquaient, mes parents me manquaient, j'ai tout laissé. J'arrive ici, il fait froid. Et puis ici, il n'y a pas genre les voisins. Tu vois, moi, je viens d'Abobo. Chez nous, à Bobo, là, une tante du quartier, tu passes, tu as fait un truc là. Elle va t'attraper pour te frapper, pas chez ta maman. Ici, là, il n'y a personne à qui tu peux parler. Il n'y a pas fait de voisinage. Les voisins, même, ils disent pas bonjour. C'est bizarre. Donc, j'arrive, le coin est bizarre. Bon, en tout cas, j'ai eu du mal à m'adapter. J'ai eu du mal à m'intégrer. Dieu merci, je suis arrivée, mon mari était là. Il y avait un peu de ses frères qui étaient là et tout. Franchement, ça m'a sauvée. Et je fais un coucou à tous les étudiants, à tous les jeunes, à tous ceux qui arrivent en France et qui sont seuls. C'est un vrai problème. Qui sont seuls. Ne restez pas seuls. Ne restez pas seuls. Allez dans des associations d'étudiants, trouvez-vous des amis, allez à l'église, je sais pas, trouvez des trucs, mais ne restez pas seuls parce que la solitude en France ici, c'est trop compliqué. Donc, heureusement pour moi, j'avais mon mari, mais franchement, le côté où je ne pouvais plus bouger, faire mes activités, ça me fatiguait. Donc, je lui demande, je dis, mais chez vous en France ici, là, je sais pas, il n'y a pas des petits trucs qu'on peut faire? On dit non, pour faire quelque chose ici, il faut créer une entreprise. Je dis, voilà. Mais là, je ne savais pas toutes les tracasseries, la paperasse de la France. Donc là, je lui dis, bon, moi, à Abidjan, je donnais les cours à domicile. Est-ce qu'ici, il y a moyen de le faire? Il me dit, oui, essaie d'aller voir Anakou, on ne peut pas faire de pub. Voilà, ces organismes-là et tout. J'ai postulé, ils m'ont retenu. J'étais en licence 3. Et puis, je commence à donner des cours à domicile. Donc là, je commence à revivre. Là, Esther commence à revivre. Je commence à donner des cours à domicile, mais c'était la course. Parce que j'étais enceinte. J'étais en licence 3, fallait que j'aille au cours, fallait que je fasse mes devoirs, fallait que je vienne à la maison, que je m'occupe de mon petit mari, de ma maison, des cours à domicile. Mais bon, comme je suis une lionne et j'avais déjà l'habitude de courir à Abidjan, c'est passé. Et franchement, dans ma première grossesse, étant enceinte, c'était la grâce de Dieu. Mon bébé là, ma fille là, franchement, c'était la grâce de Dieu. Je me rappelle qu'en classe, j'étalais mes bonbons comme ça. De toute façon, j'aimais les sucreries. J'étale les bonbons comme ça, je mange. Quand le prof demande, on dit, monsieur, elle est enceinte. Oh. Laissez-la. Je me rappelle même qu'une fois, j'ai mangé tchèp en classe. Bon, vraiment, j'étais à Paris 8, Université Paris 8, à Saint-Denis. Big up à vous. Donc voilà, c'était une belle expérience que je découvre dans les cours à domicile. Et puis, je commence à me dire, mais il y a peut-être quand même moyen de gagner de l'argent en France. Mon mari me dit, bon, ma chérie, pardon. Tu es venue ici, là, il faut partir à l'école. Quand il était marié, ta maman m'a dit, ma fille, là, est-ce qu'on va à l'école? Tu veux la marier. École, là, est-ce qu'elle va continuer? Je me suis engagée auprès de ta mère. Donc, pas tes trucs de commerce, de trucs, mon chéri, là, faut doser. Va à l'école. Quand tu auras de bons résultats, demain, là, tu vas faire d'autres business. Je lui ai dit, OK. Donc, j'ai mis pause à mes cours à domicile. Et puis, tout compte fait, j'étais enceinte. Donc, j'ai accouché. Et par la grâce de Dieu, j'ai fini major de ma promo. J'ai dit à mon mari, il a dit, chérie, tu as vu? Donc là, je finis ma licence 3, je fais un stage. Non, est-ce que j'ai fait un stage en licence 3? Non, en licence 3, j'ai pas eu de stage. C'est en master 1. En master 1 que je fais un stage en banque. Et là, une petite parenthèse pour tous les étudiants, en tout cas, qui sont en recherche de stage, d'alternance, ce n'est pas facile. Je me rappelle que j'envoyais plus de 150 CV. Très
très exactement, je crois, 147 CV. En tout cas, autour de 150 CV. Jusqu'à ce que j'ai je me blessée. Jusqu'à ce que j'ai une réponse. Donc, si toi, tu envoies 10 CV, 20 CV, 30 CV, que tu es fatigué, il faut rester là. Il ne faut plus envoyer. Envoie jusqu'à ce que tu sois, je ne sais pas, que tu atteignes 200, 300. Et il ne s'agit pas juste d'envoyer. Quand tu envoies, il faut personnaliser les lettres de motivation, le CV. Personnalise en fonction du poste. Et puis, quand tu as des retours, leur retour bateau quand on voit, malheureusement, il faut répondre aux mails. Et puis, tu dis, veuillez s'il vous plaît m'indiquer les différents points. Bon, eux tous, ils ne vont pas te répondre. Parfois, même, c'est des no-reply. Mais tu envoies quand même pour demander qu'est-ce qui n'a pas marché. Et puis, tu essaies de réajuster. Et ça va finir par payer. C'est pas simple. Ça, franchement, je te le dis. Mais ça va finir par payer. Donc, petit encouragement pour les étudiants, pour les étudiantes. Donc, je décroche mon premier stage dans une banque, dans le groupe Crédit Agricole. Et là, je vais commencer à découvrir le monde du travail. Premier jour de stage, j'arrive, comment ça s'appelle, ma tutrice de stage, mignonne comme tout, adorable et tout. Donc j'arrive, elle m'installe et tout ça. Et à la pause déjeuner, on va manger. Donc elle a sa nouvelle stagiaire, elle me prend, on y va. Du coup, on arrive, on croise un de ses collègues. Donc elle me présente, bonjour, je te présente Esther, ma nouvelle stagiaire et tout. Il dit, ah bonjour Esther, ça va? Je dis, oui, ça va. Il dit, tu viens d'où? Tu es de quelle école? Je dis, Université Paris 8. Il dit, c'est où? Je dis, Saint-Denis. Il fait ça. Ah d'accord. Moi, à l'époque, je savais pas que quand Français te dit, ah d'accord, ça veut tout dire. Mais sur son visage, je lisais une sorte de déception, je sais pas. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a? Et ma tutrice de stage était gênée, mais bon, on est passé à autre chose vite fait. Voilà, pour dévier le sujet. Et c'est des mois après que je vais tilter, me rendre compte qu'en fait, le fait de venir d'une université de Paris 8, de Saint-Denis, on te met déjà dans une case. Et ça, c'est malheureux, mais c'est ce qui se passe en France. On catégorise trop les choses. On catégorise trop les choses. Si tu viens de tel quartier, tu viens de telle ville, c'est que tu es comme ça. Non, c'est pas possible. Et moi, ce jour-là, toute naïve, la nouvelle petite stagiaire et tout, j'étais contente d'être dans un grand groupe et tout. J'ai même pas fait attention. Mais après, dans le monde du travail, tu te rends compte que il y a plein d'injustices, il y a plein de choses. Mais les gens ne parlent pas. Tu fermes ta bouche et puis tu avances. Parce que quand tu vas commencer à parler, ils vont commencer à te dire, ouais, tu t'intègres pas à l'équipe, c'est toujours toi qui me fais des remarques, gna 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 gna. Donc, soit tu fais l'hypocrite, soit tu fais le lèche-bot, ou soit tu décides de partir. Bon, moi-même, quand j'ai commencé à travailler, je savais que je n'allais pas... Je n'aime pas les foutaises. J'ai eu tellement d'anecdotes au travail. Oh, franchement. Donc, après le stage, je fais une alternance, par la grâce de Dieu, dans le même groupe. Après, on me rappelle pour un CDD. Le CDD se transforme en CDI. Franchement, c'était super génial. Et là, quand je suis prise en CDI, les choses commencent à devenir bizarres. Entre parenthèses, tous les gens de la diaspora qui cherchent un premier CDI, on est confrontés à ce problème-là. En fait, tu es tellement dans la recherche que tu te dis, je prends tout ce qui vient. Et puis, après, tu te rends compte qu'en fait, non, tu t'es fait bien avoir. Tu te rends compte qu'on t'a donné le minimum du minimum. Et c'est après, quand tu te rends compte, et les gens n'aiment pas parler de leur salaire en France, c'est un sujet très tabou, tu te rends compte que, en fait, il y a une grosse différence entre toi et les autres. Et tout ça parce que t'es black, disons-nous la vérité. Tout ça parce que tu viens d'une université où, bref, il y a plein de choses. Donc là, je commence à me rendre compte des réalités du travail. Et je dis à ma collègue à l'époque, je dis, bon, moi, je sais que je vais pas trop durer ici. Et là, je commence à réfléchir, à me dire quelles sont les autres sources de revenus. Et je sais qu'il y a plein de personnes dans ce cas-là qui cherchent sur Internet autres sources de revenus en France. Comment gagner de l'argent sur Internet? Comment gagner ci? Comment gagner ça? Et là, je commence à découvrir l'e-commerce, l'immobilier, un livre que je cherchais à lire. Je crois Père riche, Père pauvre. Voilà, je partais l'acheter et puis, comme je l'explique un peu partout, je découvre l'autoroute du millionnaire. Pour mon autoroute du millionnaire, même fois que je vois à qui j'ai donné, la personne ne m'a pas encore rendu. Et là, c'est la grosse claque. Je me rends compte que, mais, hey, je ne peux pas rester dans le métro, boulot, dodo. Non, 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 il y a autre chose. Il y a autre chose. Et là, je commence à chercher. C'est là que les choses commencent. Et je me dis, bon, je vais commencer avec l'immobilier. Je commence, j'achète un premier bien, un deuxième bien, un troisième bien. C'est cool, c'est chic, colocation, ça marche et tout ça. La banque finance, je mets 0 € sur la table comme apport. On finance les travaux, on finance tout. Genre, la vie est belle, quoi, tu vois. Et puis un jour, dans mon élan, je suis, boum, cassée. Là, la banque me dit, oui, mais Madame Bois, il n'y a pas cité d'emprunt. Hein. On veut bien, mais au bout d'un moment, tu peux être un peu
petit peu riche en France, mais pas beaucoup. Là, c'est beau, ça suffit. Et là, je me dis, non, je vais pas arrêter de sitôt. L'immobilier, c'est magnifique, c'est magique. Et là, je me dis, bon, si la banque ne veut pas m'accompagner, qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est un non qui va m'arrêter? Non, le non ne va pas m'arrêter. Donc là, je commence à chercher. Et je découvre la sous-location. Bingo! Là, j'ai gagné au loto. Et là, je me dis, mais purée, pourquoi j'ai pas pensé à ça depuis? Pourquoi? Là, je commence à me lancer. Je teste, ça marche, ça fonctionne. Je dis à mon mari, il y a un truc dans ça, là. Il y a un truc dedans. Il dit, mais je sais pas, organise une conférence, un truc pour échanger avec les gens. Voici eux aussi, ils sont intéressés parce que il y en a peut-être plein qui sont dans le même cas que toi. Je dis, mon chéri, je connais qui? Je n'ai pas de page Instagram. Ma page Facebook, c'est une vieille page Facebook, même c'est mes amis de Côte d'Ivoire. Je dis, pardon, je connais personne ici sur les réseaux, je ne connais personne. Il me dit, bon, je sais pas, fais un truc au salon, tu invites les proches et tout ça, mon chat. Donc là, monsieur qui croit tellement en moi, je lui fais un gros bisou. Mouac! Il croit tellement en moi, je me dis, bon, ok, je vais organiser la conférence. Et là, stress total. À 3 semaines de l'événement, non, à 1 semaine de l'événement, je n'ai pas fini mes slides, ma présentation, je suis en panique. Je lui ai dit, je vais annuler et tout. Il dit, tu n'annules pas, tu vas le faire. Et là, j'invite des amis à la maison. Je crois qu'il y avait une vingtaine de personnes. On fait la conférence, ça se passe super bien. Et puis là, il y en a qui me disent, est-ce qu'on veut que tu nous accompagnes dans la sous-location? Je dis, hey, moi, mais je viens de commencer, les amis. Je viens juste d'avoir quelques biens. Mais dis, non, ce que tu as déjà, ça peut suffire, ton expérience, tu peux nous accompagner et tout. Donc là, je décide de lancer une formation en sous-location. Je travaille toujours à la banque, et là, je me dis, bon, ça peut être une issue de secours, mais en ce moment-là même, c'était vraiment en mode partager, expliquer aux gens, voilà, je n'étais même pas encore dans le mode à grande échelle et tout. Donc, je mets en place la formation et tout, et je lance l'Académie de la sous-location professionnelle. Donc, fin décembre 2022, je décide de lancer les choses en grand. Là, je crée ma société, je prends des professionnels, je me fais accompagner et je suis enceinte, je suis à 9 mois de grossesse. Je commence à faire les vidéos et tout ça. Et on balance. Première grosse conférence, 700 personnes connectées. Et là, je me dis, my God, il y a un truc là, il y a quelque chose à faire. Les gens commencent à affluer de partout. Les gens commencent à s'intéresser au projet. On voit ma tête partout sur Internet. Immobilier sans les banques, immobilier sans les banques. Dans la foulée, j'écris ce livre que tu peux te procurer sur Amazon. J'écris le livre L'immobilier sans les banques, dans lequel je raconte un peu mon parcours, la méthode, mais vraiment étape par étape, les gens affluent de partout. En 3 ans, on accompagne plus de 500 personnes. Je m'assois, je regarde la petite fille d'Abobo et je regarde la dame d'aujourd'hui. Je dis waouh. Donc en 3 ans, il y a plein de choses qui se sont passées, plein. Des gens qui arrivent, qui sont motivés, des gens qui arrivent à trouver des appartements, d'autres qui n'arrivent pas, qui se démotivent, encouragés. Franchement, c'était juste magique, magnifique. Et là, vu que moi, j'ai commencé à me lancer dans le domaine de la formation et tout, ce qui marche très bien, je regarde mon travail en banque. Je regarde la Esther de la banque. Et je regarde la Esther qui fait ses formations. Il y a un fossé, il y a un grand fossé. En fait, je commence à me sentir bête. Oui, très bête. Je me dis, mais je passe ma journée, allez, on va dire de 7 heures, parce qu'il faut se lever, s'apprêter à aller au travail et tout. Les temps de transport, les temps de retour, etc. Je passe toute ma journée au travail pour un truc qui commence à me saouler. Les gens, ils commencent à me chauffer la tête. J'en peux plus. Et là, à côté, j'ai un autre business où c'est la boss. Esther, merci pour tout ce que tu fais. Je viens d'avoir mon appartement. Je suis à mon 3e, mon 5e, mon 8e, mon 10e bien. Et en fait, entre les deux, Esther, il y a un truc qui va pas. Du coup, là, je me rends compte que, à un moment donné, je vais devoir me concentrer sur ce qui compte vraiment pour moi, sur ce qui fait sens pour moi. Et là où je vais avoir la grosse claque, instant bonus. Tu sais, cette période qui arrive, où quand on finit de donner les bonus, tout le monde sort le visage serré. Ils mentent, ce sont des hypocrites. Ils ont reçu de grosses enveloppes, mais s'ils sourient, les gens vont tomber sur celui-là. Donc, tout le monde fait comme s'il est fâché. En temps, il y en a, nous autres, on est vraiment fâchés parce qu'on n'a rien eu de bon. Et puis, il y en a ceux qui ont eu peut-être 10 fois plus que toi. Vous tous, vous êtes là, vous regardez, personne ne parle de son salaire. On est en France. Donc là, l'année qui a suivi, en tout cas, j'avais bossé comme une folle. Et puis, malheur pour moi,
j'ai fait une fausse couche. Donc, pendant, je crois, 1 mois, j'étais hospitalisée, j'étais malade, je suis pas venue. Et vous savez, bon, qu'il faut faire plein de formations. J'ai pas pu faire mes formations. Et pour ça, on m'en a voulu. Et mes objectifs ont été atteints, voire dépassés. On m'a donné un bonus. J'ai même pas envie de dire le mot de « ah ». Bref. Donc là, j'ai regardé ma manager, je lui ai dit « ok, à partir de maintenant, je ferai le strict nécessaire. Je ferai juste mon travail, ni plus, ni moins. » Et là, quelque chose s'est passé dans ma tête. Je me suis dit « mais t'es pas sérieuse ? Qu'est-ce que tu attends en fait ? Qu'est-ce que tu attends ? Là, c'est bon, ton business, ça marche, ça fonctionne et tout. » Du coup, je dis à mon mari « bon, chérie, je pense que je vais démissionner. » Et mon mari qui me dit « si tu ne te sens plus, vas-y. » Venant de lui, franchement, lui, il était monsieur carré, voilà, carriériste et tout ça, moi. Mais venant de lui, j'étais choquée. Mais pourquoi il a pu me dire ça? Parce qu'il a vu tout le travail que j'ai abattu, les gens qui venaient, tout ce qui se passait et tout. Il m'a dit, si tu peux gérer, vas-y. Et là, j'ai commencé à mettre en place mon plan. Je me suis dit, ok, avant de partir, il faut que mon activité soit stable, etc., mon champ. Donc, je m'arrange, j'organise mes trucs, je délègue, j'ai les équipes et tout. Et puis, le jour de mon anniversaire, je me bats. Et là, quand je finis, je vais sur Paris, me faire un bon resto avec mes collègues pour leur dire au revoir, pour leur dire bye bye, je me suis barrée. Et peut-être que tu es dans cette situation aujourd'hui, j'en sais rien. Peut-être que tu es dans un travail qui devient basique ou bien excusez-moi du terme, je vais être franche et cash, on te saoule, on te casse les... Mais tu es là-bas parce que tu n'as pas le choix. Et je me souviens quand je faisais mon pot de départ, dans les yeux de certains collègues, je voyais, c'était pas de la tristesse, mais... si moi aussi, je pouvais trouver mon projet parti. En fait, ils étaient en mode, on veut bien partir, mais on va comment? On va faire quoi? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va prendre? En tout cas, tu as de la chance, tu as trouvé ta voie. On te souhaite bonne chose, bon courage et tout ça. Genre, tu vois, je sais pas, genre quelqu'un qui quitte une prison et puis tous les prisonniers, et puis tous les prisonniers disent au revoir. En tout cas, vive bien ta liberté. Nous, on est ici, vraiment. Mes amis, il faut que vous sortiez de là. Bon, il y en a, et je fais toujours cette nuance. Il y en a qui sont épanouis dans leur travail. Je ne parle pas de vous, pardonnez. Quittez dans mes commentaires, laissez-moi tranquille. Je ne parle pas de vous. Vous qui êtes heureux de votre travail, c'est génial, c'est magnifique, super pour vous. Mais il y a plus de 70% des gens qui sont nus au travail pour qui ça va plus. Ça devient pénible, il n'y a pas de reconnaissance, tu es obligé d'être là parce que tu n'as pas le choix. Et aujourd'hui, en écoutant cette vidéo-là, il faut que tu aies le choix. Il faut que tu te crées ton propre choix. Et c'est ce que moi, j'ai fait. Et 3 ans après avoir créé l'Académie de la sous-location professionnelle, je me suis dit, mais attends, il n'y a pas que l'immobilier. Aujourd'hui, le chemin que moi, j'ai suivi pour, en tant que salarié, lancer mon business, dépasser plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ces chiffres d'affaires, ne venez pas dire qu'il n'y a pas pardonné. C'est comme ça que vous faites pour aller dire qu'elle dit, elle fait 1 million, pardonnez, c'est chiffre d'affaires, il y a beaucoup de bénéfices même qui restent, ça, c'est pas beaucoup. Mieux, je dis ça en même temps, on se connaît sur les réseaux ici. Donc, faire tout ce chemin-là, je me dis, mais il y a énormément de personnes qui sont dans ce cas-là, qui ont envie de partir, mais on ne part pas du jour au lendemain. On ne démissionne pas comme ça. Il faut te préparer, il faut un plan d'action, il faut travailler. Moi, entre le temps où j'ai voulu partir et le temps où je suis partie, ça a fait 2 ans. Pendant les 2 ans, j'ai bossé comme une folle. Pendant ces 2 ans-là, je ne dormais plus. Je ne comptais plus mes nuits. Je me suis donnée, on va dire, à 50 000%. Et ça a payé. Et aujourd'hui, dans mon nouveau programme Business Empowerment, on accompagne les salariés qui veulent suivre ce chemin-là. Et les gens qui arrivent, je leur dis cash. Je leur dis, ça sera pas facile, hein? On a tous 24 heures. Tu as encore ton travail, tu vas bosser 2 fois plus. Tu vas travailler les soirs, tu vas travailler les week-ends, tu auras des devoirs à rendre, mais c'est le prix à payer. Mieux vaut te sacrifier pendant 1 an, investir en toi, te former, lancer un business en bonne et due forme pour être libre les autres années qui viennent. Aujourd'hui, là, si moi je me lève, je dis que je vais partir aux États-Unis, je me lève moi aux États-Unis, fait 3 semaines, il revient. Je ne demande pas la même chose. Je ne demande pas si ma collègue là qui a des enfants va poser ses congés en juillet ou en août. Non, je ne suis plus dans ça. Si je reviens des États-Unis, que je dis je vais à Abidjan, je fais mes business, je reviens. Si je reviens, je dis que je vais partir en Chine, je fais 3 semaines en Chine, je reviens. Je ne demande la permission à personne. Il y a un peu d'argent aussi pour faire les petits voyages pour revenir. La vie que je rêve. Je dis que je voyage en business, je prends mon billet en business, je m'en vais. Le jour où on finit que je reviens en Écosse. Mais j'ai le choix. Je peux choisir de faire ce que je veux, quand je veux,
comme je veux, avec qui je veux. Et cette nouvelle académie-là, on est en train de transformer des vies. On vient juste de démarrer. Il y a plus de 50 personnes qui sont dans le programme, qui sont en train de lancer des projets de dingue. Et ce qui me réjouit, c'est que ce sont des projets qui font sens pour eux. Quand c'est... Parce qu'il y a beaucoup de femmes, vous les hommes, non, c'est pas, mais bon, bref, je vais pas rentrer dans ce débat. En tout cas, de la promo, je crois qu'on a 3 hommes sur une cinquantaine de personnes à peu près. Mais tu vois des gens qui sont en train de parler de leur projet avec leur trip, qui t'expliquent, mais c'est juste magnifique. C'est juste magnifique. Et avec 1 an d'accompagnement, on les accompagne sur tout. Le marketing, la com, le financement, la gestion d'entreprise, faire un business plan, aller chercher des financements, aller pitcher devant des investisseurs, etc. Et là, on a bientôt le dîner gala. Yash, yash. Bientôt le dîner gala. Je dis, si toi tu n'es pas au dîner gala, c'est que vraiment, il faut venir, je vais prier un peu pour toi. Le dîner gala. Tu vas voir toutes ces personnes qui se sont lancées, des personnes comme toi, qui avaient peur, qui étaient chez elles, qui étaient dans leur travail, ça n'allait plus, mais qui un jour ont pris la décision de changer les choses. C'est pas en restant derrière ton écran que les choses vont changer. Oui, je te le dis. C'est pas en écoutant ma vidéo que ta vie va changer. C'est en passant à l'action. C'est en passant à l'action. Et ces personnes-là sont passées à l'action. C'est pas facile. Ça, je te le dis. Quand les gens reviennent, je dis, ici, là, on n'est pas venu s'amuser. Si tu es fatigué, tu t'assois, tu pleures, tu finis, tu te relèves, on continue. Parce qu'on a un objectif à atteindre. Au bout de 12 mois, 1 an, tu dois avoir mis en place un business qui te rapporte minimum 50K de chiffre d'affaires. Et moi, il a déjà fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, si je te dis qu'on va faire 200 000 euros de chiffre d'affaires, je sais comment on fait. Les gens qui vont vous dire, mais non, on va faire ça, et puis ils n'ont jamais fait, pardon. Il faut prendre ta route. Prends ta route, pars. Donc, dans cet accompagnement-là, on te montre étape par étape. Et c'est un accompagnement où il y a de l'humain. C'est-à-dire que moi-même, je m'investis dans ça. On a des coachings, on a des groupes WhatsApp. Franchement, c'est trop bien. Et on ne se prend pas la tête. On investit ensemble, on avance ensemble, on tombe ensemble, on se relève ensemble, on fait des erreurs ensemble, on apprend ensemble. Mais c'est juste magnifique. Et au dîner gala, toutes ces personnes-là seront là pour rendre témoignage, pour expliquer les projets qu'elles ont lancés. Bref, faut que tu sois là. Donc là, Academy Business Empowerment. Et aujourd'hui, on se retrouve à la 3e édition du dîner gala. En fait, je le dis encore quand je regarde la petite fille d'Abobo qui est en train de vendre devant la gendarmerie. Je vois la jeune fille dans l'amphi qui est en train de vendre des gâteaux, de menacer ses amis pour qu'ils achètent et tout. Et je vois aujourd'hui la boss lady qu'elle est devenue en train d'organiser ce grand événement-là. J'ai juste envie de te dire, pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Aujourd'hui, la 3e édition du dîner gala se fera sur l'un des plus grands et beaux bateaux parisiens. On ira en croisière, sur la Seine, dîner gastronomique, orchestre live. C'est juste wonderful. Et il y aura des personnalités mais incroyables qui viendront de partout, d'Afrique, d'Europe, pour networker, pour connecter, pour des opportunités d'affaires, de business, d'investissement. Franchement, faut que tu sois là. Même si tu n'as pas l'argent, je ne sais pas comment tu vas te débrouiller, il faut aller prendre crédit. Il faut que tu sois... Oui. En fait, le simple fait d'être là, ça change ton mindset. Ça te met dans un environnement de réussite. C'est-à-dire quand toi-même tu arrives, que tu es sur le bateau, tu sens que tu es important, tu sens que tu es quelqu'un, tu sais que tu es dans un endroit et vraiment, on est sur un bateau dîner croisière, tu as ta coupe de champagne en main, tu échanges avec les gens, tu échanges tes cartes de visite. Quand tu sors de là, tu sais que ton travail où tu partais là devient temporaire. Tu sais que tu n'as plus beaucoup de temps à passer là-bas. Parce que la vie d'entrepreneur, il n'y a pas te dire aussi que c'est trop. On travaille dur, mais on profite aussi. Tu vas rencontrer des personnes qui sont en train de se lancer, des personnes qui ont le même parcours que toi, des personnes qui ont les mêmes peurs, les mêmes craintes, les mêmes challenges, les mêmes défis que toi. Mais hey, tu veux rester dans ta situation là? Non, bouge-toi. Et ça commence par sortir de chez toi. Ça commence par aller à des événements comme celui-là, rencontrer du beau monde, changer un peu d'environnement. Change un peu d'environnement. Il va faire comme à l'église. Dis à ton voisin, change un peu d'environnement. Sors de ta maison. Va à des événements qui vont t'élever. Et pourquoi cette année, on a décidé d'aller sur un bateau? L'année dernière, on était au salon Hoche. Wouh, c'était glorieux. C'était magnifique. Et vous savez que chaque année, on doit monter encore le niveau. On a dit avec les équipes, on va mettre dans le bateau cette année-là. Ah, l'organisation n'est pas facile. Mais on a dit, on va sur le bateau. On doit faire les choses en grand. Nous, les gens de la diaspora, nous sommes de grandes personnes. On doit faire les choses en grand. Des événements de qualité.
Donc, dîner gala de l'excellence. Vendredi 28 novembre, c'est dans quelques jours. Si toi, tu regardes la vidéo que le 28 novembre est déjà passé, tu as raté. On se dira à l'année prochaine. Si tu regardes cette vidéo que le 28 novembre n'est pas encore arrivé, prends ta place. Je vais te mettre le lien dans la description. Tu as possibilité de payer en 4 fois sans frais avec PayPal ou en 3 fois sans frais avec Klarna si tu n'as pas PayPal. Donc, tu n'as même plus d'option même pour dire, je n'ai pas l'argent, je ne peux pas venir. Commence à chercher ton habit, commence à chercher ta robe. Tu fais tes cartes de visite, tu viens, tu vas te connecter, avoir des opportunités. Tu ressors de là, ça te fait un déclic. Un déclic. Et puis peut-être que toi aussi, tu n'as jamais fait bateau sur la Seine. C'est l'occasion qui est là, oh ma soeur, mon frère. C'est l'occasion qui est là. Prends ton billet, tu te sapes bien. Et puis ne viens pas seul. Hein. Tu te sapes bien. On va faire un dîner croisière sur la Seine. En fait, juste le fait d'être là, ça te change un peu, tu vois. Donc voilà un peu. D'Abobo à Paris, parcours. Je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots. Si aujourd'hui tu traverses peut-être des situations un peu difficiles, un peu compliquées, tu sais que tu vas faire de grandes choses, mais la situation dans laquelle tu es là te dit le contraire. Tu sais que tu as appelé à réaliser de grandes choses, mais tu regardes ton compte en banque, tu dis ouais, la vie si me traite. Ne perds pas espoir. Passe à l'action. Et quand je dis passe à l'action, c'est pas forcément faire de grandes choses en même temps. Fais un seul pas. Et quand tu marches là, tu cours pas en même temps, tu fais un pas et tu avances. Et ce premier pas là, ça peut être de venir me rencontrer, ça peut être de venir toutes ces personnes qui seront là, de t'inspirer, de te charger à bloc, de repartir avec des idées. Et puis oui, j'allais oublier de te le dire, pendant le dîner gala, il y aura une tombola où je vais offrir à l'un des participants 1 an d'accompagnement gratuit dans mon programme. On ne sait jamais si tu es chanceux, ça peut être toi. Maintenant, si toi, il y a les sorciers qui te poursuivent, peut-être que ça va pas tomber sur toi, ça, je n'en sais rien. Mais ça peut être une belle opportunité. 1, tu profites du gala et 2, tu peux avoir la chance de rejoindre mon accompagnement gratuitement. Alors, mon accompagnement, il est un peu cher. Oui, il te dit, bon, je ne cache pas mes trucs. Mon accompagnement, il est un peu cher parce que c'est de la qualité. Pendant 1 an, on est avec toi. Donc, tu veux économiser des milliers d'euros. Viens au dîner gala, qui sait, peut-être que tu vas remporter cet accompagnement-là. Donc voilà, c'est vraiment ce que je voulais partager avec toi. Tout ce parcours de petite fille d'Abobo qui se débrouillait, qui aimait bien faire plusieurs choses, qui arrive en France, qui a quelques blocages, mais qui fonce, qui ne lâche rien, qui travaille, qui bosse dur, qui est enceinte, qui lance une formation. Bref, qui commence petit dans son salon, ensuite des conférences au Novotel, ensuite des conférences en ligne qui réunissent plus de 2500 personnes, 3000 personnes. Aujourd'hui, 3e édition du dîner gala. Comment on appelle ça? C'était quoi? C'était Pullman, Paris-Bercy, la première édition, 2e édition Salon Hoche, 3e édition Diamant Bleu. Bon, l'année prochaine, peut-être qu'on va aller dans avion parce que cette année, notre sponsor officiel, c'est Air Côte d'Ivoire qu'on remercie et qu'on salue au passage, qui sera le transporteur exclusif de nos invités d'Abidjan à Paris et de Paris à Abidjan. On a également Bacide, qui est promoteur immobilier, qui vous construit des maisons de façon sécurisée en Côte d'Ivoire. On a le Son des Marmites, un restaurant, mais l'un des plus grands restaurants de Paris en termes de gastronomie ivoirienne et africaine. On a Prestige Chocolat, qui est un champagne, si on peut le dire ainsi, au chocolat qui est juste. Et elle sera là au dîner gala. Elle va nous proposer ses champagnes. C'est juste magnifique, il faut juste déguster. On a le Paradis des Logis, qui est une dame que j'ai eu l'honneur d'accompagner, qui aujourd'hui a plein de biens qu'elle gère en conciergerie, en sous-location, en décoration. Bref, on aura des partenaires exceptionnels qui vont vous partager des opportunités d'investissement, de business. Donc franchement, c'est the place to be. Donc voilà, je te laisse sur cette note. J'espère que mon parcours t'a parlé, t'a inspiré, que tu t'es retrouvé dedans. J'ai donné pas mal de petits tips pour les étudiants, pour les salariés. Si tu as envie d'aller plus loin, je te dis tout simplement, rendez-vous le 28 novembre. On se voit à Paris. On pourra parler de vive voix. Si tu veux rejoindre le programme Business Empowerment, ça sera avec grand plaisir. Peut-être que tu l'auras gratuitement ou pas. Voilà. Donc voilà, on se dit à très très bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde.